Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Euh, je viens faire suivre l'émission que j'ai faite précédemment où je parlais de l'OQTF. Il m'a semblé qu'il était quand même beaucoup plus judicieux de parler aussi d'une mesure qui vient en binôme de l'OQTF. C'est aujourd'hui, c'est de cela que je vais t'en parler. Bonjour, je suis Toussaint Mondelengolo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'OQTF, parce qu'il y avait un aspect que je n'avais pas abordé, mais aussi et surtout de l'IRTF. IRTF. Entendez, interdiction des retours sur le territoire français. C'est quoi l'IRTF? Eh bien, l'IRTF, c'est comme l'OQTF, donc ce sont des mesures administratives, mesures prises par l'administration, en l'occurrence les préfets. Ben pour l'IRTF, en fait, il vient en binôme avec l'OQTF. C'est-à-dire que lorsque le préfet adresse une mesure portant obligation de quitter le territoire français, il les fait suivre ou il les fait accompagner dans un certain nombre de cas par une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors, qui sont concernés par cette mesure et dans quelle mesure, enfin dans quel cadre cette mesure de l'IRTF intervient. Déjà, il faut savoir que l'IRTF c'est une mesure qui vous interdit en réalité de retourner sur le territoire français. Donc, c'est tout à fait normal que lorsque l'administration vous oblige de quitter le territoire parce que vous avez commis une faute, parce que vous étiez en séjour irrégulier, je voulais dire, et que l'administration vous a obligé de quitter les territoires, il est tout à fait normal dans un certain nombre de cas que cette même administration puisse vous empêcher de retourner. Parce qu'il y en avait, il y en a où il y en avait. Je crois que la législation ou le législateur a fait le constat selon lequel la plupart des personnes qui étaient sous astreinte de l'obligation de quitter le territoire, quand ils partaient, ils revenaient de suite. Alors il fallait les empêcher, n'est-ce pas, de revenir au moins pendant un certain nombre de temps, pendant un certain nombre d'années. Donc la durée, normalement, c'est de 2 ans. La durée pour une OQTF, c'est, pardon, pour une IRTF, donc interdiction des retours sur le territoire français, elle est de 2 ans. Donc, dans ces cas-là, les préfets vous interdisent de retourner sur le territoire français pendant 2 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe en réalité, c'est que vous êtes fiché. Donc, vous faites l'objet d'un signalement dans ce qu'on appelle les systèmes Schengen. Vous faites l'objet d'un signalement. Donc, si vous êtes sous IRTF, sachez que vous faites l'objet d'un signalement. Vous ne pouvez pas aller demander un visa, donc aucune ambassade, aucun consulat de l'espace Schengen ne peut vous accorder un visa pendant ces délais. En dépasser ces délais, et bien voilà, vous pouvez ça dépasser les 2 ans, parce que ça peut aussi arriver que l'IRTF ne puisse être comment dire, ne puisse porter que pour 1 an, ça peut aussi arriver, mais en tout cas les délais maximum généralement c'est 2 ans, même si ces derniers temps je remarque qu'il y a aussi des préfectures qui vont au-delà de 2 ans, ils imposent une RTF même pour 3 ans, j'en ai vu pour 3 ans, mais en tout cas les délais légaux pour l'IRTF c'est 2 ans. Alors donc ça veut dire que pendant ces délais, vous ne pouvez pas retourner en France et vous ne pouvez pas non plus demander un visa dans un consulat de Schengen. Voilà. Donc, vous ne pouvez plus retourner en France. Alors, qui sont concernés par l'IRTF? Ceux qui sont concernés par l'IRTF, déjà, sachez que l'administration ou le préfet ne peut pas accorder ou imposer une mesure d'IRTF pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'OQTF. C'est-à-dire que quand vous venez
faire une demande d'asile, par exemple, pour la première fois en France, ou vous faites une demande de régularisation pour la première fois, lorsque la préfecture ou les préfets rejettent cette demande, votre demande de régularisation ou la demande d'asile, rejetée au niveau de l'OFPRA ou je sais pas moi. Donc, en ce moment-là, pour la première fois, l'administration n'est pas censée décerner une IRTF. L'IRTF n'intervient qu'en cas de récidive, en fait, si je peux dire ainsi. Ça n'intervient qu'en cas de récidive, c'est-à-dire que lorsque vous avez déjà fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et que vous n'avez pas quitté, donc vous êtes maintenu sur le territoire malgré cette mesure d'obligation de territoire français et que vous faites une demande de régularisation par après, en ce moment-là, les préfets, lorsqu'il va constater que vous avez dans votre fichier, parce que tout le monde a un fichier, hein, tous les étrangers ont un fichier dans la préfecture, voilà, dans l'administration, lorsqu'ils vont constater que vous aviez déjà eu une mesure d'OQTF, en ce moment-là, si le préfet veut rejeter votre demande de régularisation, eh bien, il le fait accompagner, donc il fait accompagner l'OQTF d'une IRTF. Voilà en gros comment ça se passe. Donc c'est pas pour le premier coup qu'on vous donne une mesure d'IRTF. Alors sachez que pour ceux qui ont peur, sachez que l'IRTF et l'OQTF peuvent faire l'objet d'un recours. Comment se fait les recours? Les recours se fait par l'avocat, mais au même moment avec la contestation de l'OQTF. C'est en ce moment-là quand l'avocat conteste l'obligation de quitter le territoire, il contestera aussi par la même occasion la mesure de l'interdiction de retour sur le territoire français. Donc, logiquement, c'est comme ça que ça se passe. En ce qui concerne l'OQTF, parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas dites la dernière fois, quand j'ai fait la précédente émission, c'est que il y a aussi l'OQTF pour l'asile, pour la demande d'asile. Donc, vous savez, ceux qui ont fait une première demande, ceux qui ont fait une demande d'asile, lorsque la demande d'asile est rejetée par l'OFPRA ou par la CNDA, logiquement, les préfets dressent une obligation de quitter les territoires français. Alors, cette obligation de quitter le territoire français qui est décernée à la suite d'un refus ou d'un rejet des titres de séjour, enfin, d'un rejet d'asile plutôt, a normalement un délai de 15 jours pour être contesté. Donc c'est ça la différence en fait. Parce qu'on a parlé d'un délai de 48 heures, donc de 2 jours, pour ceux qui se sont fait interpeller par la police et tout, dans la rue, ou en cas de fraude de trains ou de transport public, ou, voilà, ou dans d'autres cas. Il y a aussi les délais de 30 jours. Donc les délais de départ, quand l'administration donne un délai de départ volontaire aux concernés, il y a aussi un délai de 15 jours en ce qui concerne le demandeur d'asile. Comment se termine la mesure de l'IRTF? Eh bien, la mesure de l'IRTF ou la mesure de l'OQTF aussi, dans une certaine mesure, se termine dans 3 conditions. La première condition, c'est l'expiration du délai. Si vous avez une IRTF de 2 ans, et bien, au bout de 2 ans, non, logiquement, l'IRTF est censé ne plus exister. Mais attention, à condition que vous soyez retourné au pays d'origine. C'est ça la difficulté avec l'IRTF. Donc, l'IRTF n'existe plus après les délais de la mesure, hein, donc après la durée de la mesure, à la seule condition que le concerné soit retourné au pays. Donc, on doit prouver, logiquement, on doit prouver qu'on était retourné au pays d'origine. Donc, on est sorti des frontières de la France, en fait, donc, ou de l'espace Schengen. On est sorti des frontières et qu'on est retourné dans son pays. En ce moment-là, on attend les 2 ans. Au bout de 2 ans, l'IRTF, la mesure d'IRTF tombe. Donc en ce moment, on peut aussi faire une demande, des demandes de visa si on veut venir en visite ou on veut venir en France. Donc, ou le deuxième cas de figure, c'est lorsque il y a annulation par les juges. Donc les juges aussi peuvent annuler la mesure d'IRTF ou de l'OQTF aussi.
le troisième cas, c'est en cas de report de la décision par l'autorité qui avait prise, donc par les préfets. Donc le préfet peut aussi, n'est-ce pas, revenir sur sa décision portant OQTF ou portant IRTF. Donc lorsque les préfets, excusez-moi, lorsque le préfet revient sur sa mesure pour dire que voilà, j'abroge la mesure que j'avais prise contre le monsieur, voilà. Donc en ce moment-là, la mesure n'existe plus. Alors, parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens négligent cet aspect. Ça existe aussi. On peut aussi écrire à l'administration, donc à l'émetteur de la décision, qui est le préfet. On peut lui écrire pour demander à ce que le préfet puisse reporter sa décision. Ça s'appelle recours gracieux. Recours gracieux. Donc, on demande à l'autorité qui avait pris la mesure de pouvoir revenir sur sa décision. Ça peut se faire en ce moment-là. S'il revient sur sa décision, donc la mesure n'existe plus. Mais en ce qui concerne l'OQTF, de manière particulière, l'OQTF peut tomber, ou l'OQTF tombe généralement au bout d'un an. Au bout d'un an, en réalité, après, lorsque vous avez eu une mesure d'OQTF, après un an, en principe, l'OQTF n'existait plus. C'est ça la différence avec l'IRTF. Dans l'IRTF, pour que la mesure puisse tomber ou pour que l'IRTF puisse ne plus exister, il faudrait que la personne puisse sortir du territoire. OK? Ou il faudrait que le juge puisse annuler la mesure, ou il faudrait que l'autorité, donc les préfets, puissent annuler sa mesure. Alors que pour l'OQTF, on peut aussi faire un recours par les juges. Les juges peuvent aussi annuler. Mais l'OQTF, de manière générale, tombe de lui-même au bout d'un an. Au bout d'un an. Alors, l'autre aspect que j'avais voulu vous signaler, c'est le fait que c'est les délais. C'est à partir de quand la mesure d'OQTF rentre en vigueur, ou la mesure d'IRTF. C'est à partir de quand? C'est à partir, généralement, toutes ces mesures, ce sont des mesures administratives. Toutes ces mesures administratives entrent en vigueur ou sont exécutoires à partir du moment où la personne a été notifiée. Donc, c'est à partir du jour où les courriers vous arrivent par la poste. Parce que généralement, c'est des courriers avec avis de réception. Vous savez, quand on envoie, généralement, quand on envoie les OQTF ou les IRTF, on envoie par la poste, moyennant un courrier avec avis de réception. Donc, dès lors que vous partez recevoir ces courriers, ok, les jours où vous les recevez, c'est ces jours-là que la mesure commence à courir. Ou, dans certains cas, c'est les jours où les courriers tombe sur votre boîte à lettres, c'est ces jours-là que vous êtes censé être saisi. Donc, vous êtes censé que la mesure commence à porter ses fruits, donc commence à être exécutée. Donc, c'est ça la petite nuance que j'ai voulu vous apporter. J'espère que cette émission vous a intéressé et que vous a été intéressante. Si tel est le cas, je vous demanderai de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de notification et surtout de liker. Merci, au revoir. Exo Africa Investment Consulting, votre interlocuteur indispensable dans la réalisation des investissements de la diaspora africaine. Vous êtes ou vous envisagez vous lancer dans l'agrobusiness, les mines, l'immobilier, la distribution, le digital et la microfinance. Or, diamant, cuivre, cobalt, pétrole, le cabinet Exo Africa Investment Consulting vous accompagne dans le conseil, la création, l'accompagnement jusqu'à la réalisation de vos projets sur le terrain en République démocratique du Congo. Notre expertise juridique, administrative et commerciale en France, en RD Congo et en Afrique francophone vous donne la clé de la réussite. Pour tout contact, notre siège se situe au 11 rue Tranchée 75 008 Paris et par téléphone au 0033 7 53 93 03
07